tous sur ma chaîne Apprendre à éduquer ou rééduquer son cheval. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre et le sujet du jour porte sur l'ouïe du cheval. Un sens aussi très important pour son éducation car un sens très développé comme nous allons le voir maintenant. Voici les oreilles du cheval, donc il en a deux qui sont très mobiles, donc à 180 degrés, en avant, en arrière. Il a un très grand pavillon, donc il entend très bien. Son oreille est de forme conique, contrairement à nous, n'est-ce pas? Et il entend très bien les aigus, beaucoup mieux que nous. En revanche, certains sons graves, il ne les entendra pas forcément. Il est très sensible au bruit. Et c'est la raison pour laquelle souvent on rencontre des problèmes de comportement de chevaux qui s'inquiètent au moindre bruit. Donc c'est un sens où il est important de le désensibiliser au maximum de façon à ce que ça ne l'inquiète plus à chaque fois qu'il entend le moindre son. À noter, très important, le cheval peut dissocier la vue de son ouïe. Comme je vais vous le montrer maintenant, le cheval a les oreilles en avant, en direction de sa vue. Et là, vous voyez le bruit que j'ai fait. Le cheval reste la tête dans l'axe devant, mais les oreilles sont derrière. Donc là, il est concentré sur le bruit que je fais. Voilà. Et donc là, je le rassure, je lui dis « T'inquiète pas, c'est moi qui ai fait ça pour la vidéo ». Mais ça, c'est très important à savoir pour l'éducation ou la rééducation de son cheval, d'être très vigilant sur les oreilles et la direction des oreilles de son cheval. Lorsqu'un cheval lève la tête, encolure tendue et oreilles dressées, c'est qu'il a entendu quelque chose. Son langage verbal dans sa globalité. Alors, nous allons voir le hennissement. C'est une succession de sons saccadés. Et donc, ce hennissement lui permet de pouvoir s'exprimer et d'être entendu à plusieurs kilomètres. C'est pour ça que ça nous fait mal aux oreilles. Le hennissement sert aussi à signaler sa présence aux autres ou quand il perd un de ses congénères de vue. Le couinement, il est utilisé souvent lors de jeux ou de rencontres entre les individus. L'ébrouement, il expire par les nasons de façon rythmée. Il s'agit d'un signe d'impatience. Le souffle, c'est l'expiration par les naseaux d'une façon brutale et brève. Il signale le plus souvent un danger. C'est un peu la même chose pour le ronflement. En revanche, le ronflement, il le fait plusieurs fois. Petite anecdote à vous faire partager dans mon expérience avec mes chevaux. Un jour, j'étais à cheval à la piste et ma jument, je sentais bien qu'elle commençait à être contractée. Elle avait les oreilles derrière et moi, j'entendais rien. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et quelques secondes après, peut-être 30 secondes, un serpent était à côté de nous, était en train de ramper. Donc pour vous dire que le cheval entend vraiment mieux que nous et qui nous donne plein d'éléments que nous, humains, on n'arrive pas forcément à entendre. Alors, la réponse à la question de la dernière vidéo sur la vue du cheval, où je vous demandais si vous pensiez que le cheval pouvait être myope, la réponse est qu'au jour d'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas démontré les troubles visuels du cheval, clairement. Eh bien, nous, dans le comportement du cheval, on ne pourra pas avancer. Il faudra faire avec. Si le cheval ne voit pas bien, aujourd'hui, clairement, il faut faire avec. Alors, la question du jour, c'est pensez-vous que l'audition est bien maîtrisée chez le cheval? La phrase du jour d'un grand maître, Monsieur Baucher. Vous vous efforcerez de causer avec le cheval et de vous en faire écouter. Alors, si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie éventuellement que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées et c'est avec plaisir éventuellement que je ferai des vidéos sur vos sujets, même si j'ai plein d'idées à vous montrer par la suite. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus comme à chaque fois, ça me fait bien plaisir, et de partager si vous avez aimé ma vidéo. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve très vite. Et n'oubliez pas, si vous pouvez me retrouver aussi avec mon livre Apprendre à éduquer son cheval aux éditions Belin. Eh bien, je vous souhaite à tous de bons travaux avec vos chevaux et à très vite. Au revoir.